BPM, le journal d'information locale. Nous étions présents hier soir lors du conseil municipal de Limay. De nombreuses délibérations étaient à l'ordre du jour et deux portaient sur des enquêtes publiques. La première concerne la société Line de France, installée dans la zone industrielle Limay-Porcheville et qui vient de fusionner récemment, ce qui a entraîné une modification de son régime de classement. Le conseil municipal liméen s'est dit favorable à cette modification mais a émis quelques conditions. On écoute Éric Rouleau, le maire de Limay, qui a réagi après le conseil. On a fait 4 demandes importantes. Premièrement, c'est de nommer un référent pour la commune de Limay et de communiquer tous les 6 mois sur l'ensemble des incidents survenant sur le site et sur les éléments relatifs à la résolution et à la gestion de ces événements afin d'avoir un retour d'expérience. Deuxièmement, de réaliser une étude complémentaire sur ce qu'on appelle les effets dominos générés par les sites voisins qui sont eux-mêmes classés ICPE. On a demandé une enquête sur l'impact des émissions sonores pour les riverains de notre commune. Et troisièmement, on a demandé et on encourage Line 2 à sceller une convention de déversement sur les réseaux avec la CAMI. Une autre délibération concernait également une enquête publique à propos de la société de Veolia Propreté EMTA basée à Guitrancourt. L'objectif de cette délibération visait à demander l'augmentation de la capacité d'accueil des déchets du site pour une raison simple. C'est une activité de stockage de déchets ultime. Il s'agit en fait d'augmenter le tonnage annuel de stockage de déchets ultimes non dangereux pour passer de 100 000 à 220 000 tonnes par an. Et ça, c'est lié directement à la fermeture du stockage de déchets ultime qui est basé à Breuil-en-Vexin et qui est exploité par la Lyonnaise des Eaux. Deuxièmement, il s'agit d'adapter l'unité de préparation de déchets en un centre de tri pour la valorisation des encombrants issus des ménages et des activités économiques. Donc l'entreprise Veolia Propreté décide d'investir dans la valorisation des encombrants, ce qui est, de mon point de vue, une bonne chose. Et le troisième élément de modification par rapport à l'existant, c'est de créer une plateforme de tri et de recyclage des déchets issus du BTP. Donc on voit que Veolia s'inscrit dans une démarche vertueuse de protection de l'environnement. Le conseil s'est clôturé sur un débat concernant les projets de réhabilitation du centre-ville de Limay, un des plus gros chantiers d'aménagement que la ville met déjà en place. L'objectif, lui, redonner clairement du pouvoir d'achat. De requalification du bâti, de requalification des voiries, d'élargissement des surfaces commerciales, de la densification par la création de logements nouveaux. Sur le centre-ville, on a un certain nombre de résidences sociales, je pense notamment au village, je pense à la promenade. Donc là, l'idée, c'est de ramener un peu de pouvoir d'achat dans le centre-ville. On a également la volonté de partager tout ça avec le plus de Liméens possible pour que, in fine, les orientations qui seront validées répondent non seulement aux commerçants, mais également à la totalité des citoyens de Limay. Parce que aujourd'hui, on a un centre-ville qui est un peu introverti, replié sur lui-même. Moi, mon ambition, c'est de créer un centre-ville en complémentarité et en extension du centre-ville d'agglomération de Mantes-la-Jolie, avec ce trait d'union, cette passerelle qui va être mis en place en 2014 et c'est un projet partagé entre la ville de Limay et celle de Mantes-la-Jolie. Concernant ces grands projets de redynamisation du centre-ville, 2 futures réunions publiques seront organisées par la ville. La prochaine devrait être mise en place avant l'été à la mairie de Limay. Retrouvez le journal d'information locale du Mantois sur bpmlaradio.com.